Bienvenue dans cette édition de Reporter, le magazine de grands reportages de France 24. L'islam est l'un des sujets les plus débattus en ce moment en France. Le gouvernement et le parti de la majorité ont multiplié les déclarations et les débats. Ils s'interrogent en effet sur la place de cette religion dans la République. La loi interdisant le foulard intégral est dorénavant appliquée et le parti du président de la République a décidé de mettre en place un certain nombre de mesures justement pour encadrer la pratique de l'islam. Notre reporter Rabah Zanoun a rencontré des membres de la communauté musulmane. Il leur a demandé ce qu'ils pensaient de cette actualité. Et vous allez le voir, visiblement, ils sont nombreux à craindre une certaine islamophobie. Ça sent bon? Hein? Vendredi, à quelques heures de la prière, Khalil Meroun, recteur de la mosquée d'Evry-Courcouronnes, parfume les lieux. Ça sent bon? Ça sent très bon. Vous l'avez senti là? Oui, on sent la rose. Ah, c'est la cerise. Non, c'est cranberry. Oui, ça sent la cerise. Depuis 1985, il dirige la plus grande mosquée d'Europe, 7000 mètres carrés. Parmi ses fonctions, il aide les fidèles à régler leurs problèmes, prodigue des conseils et gère le lieu. Avant de prier, le recteur troque sa veste contre une djellaba. Khalil Meroun est également l'auteur d'un livre paru en avril 2010 au titre annonciateur « Français et musulmans, est-ce possible ?» Aujourd'hui, dans le débat public, il est de plus en plus question d'un islam de France. L'islam de France est une appellation politique pour dire que l'islam de France, ce n'est pas l'islam qui nous vient d'ailleurs. Alors moi, je dirais, cela ne me gêne pas si le politique appelle l'islam de France à condition de me donner les mêmes droits que les autres. Débat sur la laïcité, loi interdisant le port du voile intégral, les musulmans sont au cœur d'une actualité. Et dans ce lieu, ces questions sont bien sûr évoquées. Mustapha, ancien directeur marketing, converti à l'islam depuis 30 ans, se sent stigmatisé. Ça me touche un peu quand même, parce qu'en fait, ce n'est pas les questions des problèmes à lesquels ils font allusion, le voile, etc. Mais en fait, il y a quelque chose qui est une forme d'animosité. Tout ça, c'est à l'égard de l'islam. Alors, et c'est politique en même temps. Donc, alors on essaie de détourner et d'attirer l'attention à une population qui ignore même sa propre religion, puis qu'on voit des émigrés de ceci, cela, une communauté comme s'ils faisaient à part, c'est les musulmans. Bon, je trouve que c'est complètement déplacé, à mon sens. 14 h, heure de la grande prière, 5000 fidèles sont présents. L'imam vient d'une autre mosquée, il est invité. Aujourd'hui, le thème du prêche, la foi entre la force et la faiblesse. Pendant 40 minutes, le cheikh Bachir Ben Hassan délivre un prêche plutôt radical. En arabe, avec un message sans équivoque. Beaucoup de gens dans la communauté musulmane en France, comme certaines femmes, ne respectent ni Dieu, ni les serviteurs de Dieu. Cette femme-là, on la retrouve nue, maquillée et sans vertu. Cette femme ose s'exprimer sur des chaînes satellitaires. Et pour défendre quoi? Elle ne défend pas l'islam, elle ne défend pas le voile, mais elle défend l'athéisme. Et cette femme ose se dire croyante. Elle ose se dire musulmane. Mais de quelle croyance parle-t-elle? De quel islam parle-t-elle? De l'islam, il en est beaucoup question avec Rachida Ben Ahmed. Cette militante associative musulmane arpente les rues et les marchés de Meaux depuis 35 ans. Son combat actuel, la défense de la laïcité. Sur la laïcité. Bah, écoutez, je pense que tout le monde doit vivre. Exactement. Et puis voilà, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de la place pour une personne. Pour un seul peuple, une seule religion. Ça doit être laïque. On est en France.
Donc voilà, c'est ça la laïcité. Depuis 6 mois, Rachida enchaîne reportages et plateaux télé. Présidente du collectif Ni pute ni soumise de Meaux, Rachida a accepté de devenir ambassadrice de la laïcité. Sa mission, expliquer la loi interdisant la burqa. Dans le quartier de la Verrière, c'est un message pas toujours facile à faire passer. Rapidement, un jeune converti vient se mêler à la conversation. Mais la démocratie, ça vous fait peur? Et qu'est-ce qui vous dérange là-dessus? Moi, je suis contre la démocratie parce que c'est Dieu qui décide des lois. C'est Dieu, il a décidé des lois avec la Torah, avec l'Évangile, avec le Coran. Maintenant, c'est le Coran maintenant. On doit juger avec le Coran et pas avec la démocratie ou votre idéologie, la laïcité. Madame, il y a des preuves que le niqab, ça fait partie de l'islam. Tout simplement. Mais madame, pourquoi vous rejetez le hadith? Non, je ne rejette pas un hadith. Je peux vous dire que nous, on a vu des théologiens, on a vu tout. C'est une tradition, mais ce n'est pas une prescription religieuse. Ça, je vous le dis, je vous le redis. Voilà. Un avis n'est pas une preuve dans l'islam, madame. C'est votre avis, alors. Non, madame. C'est votre avis. Un avis personnel. C'est votre avis. Un effort de réflexion. C'est les gens qui vous disent, c'est les personnes qui sont derrière vous qui vous disent ça, mais bon, elles se trompent. Il n'y a personne qui est derrière moi, madame. Moi, je lis juste. C'est ceux qui font votre éducation qui font que, voilà. Le dialogue est impossible. La présence de notre caméra dérange. On est en train de parler. Ils sont venus te chercher. Hein. Bon, on va y aller parce que ça risque de devenir dangereux. Hein. À quelques pas de la Verrière, Beauval, on retrouve Rachida et des femmes du quartier. Elle organise une discussion autour de la loi sur le voile intégral et de leurs difficultés dans la cité. Vous voulez qu'on commence par quoi? Le voile intégral. Oui, alors qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, moi je suis contre. Mais encore? Je trouve... Je sais pas, je suis contre, c'est pas écrit dans l'islam le voile intégral. Donc je sais pas pourquoi on nous l'impose, on l'impose à certaines femmes. Et puis c'est imposé maintenant. Comme on n'est pas comme elle, même si je porte le voile, moi il y a des femmes qui portent le voile comme moi qui me disent bonjour, mais celles qui l'ont intégral me disent pas bonjour. Mais oui, il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, surprenant, beaucoup plus de Françaises reconvertissent par l'islam, le fait qu'elles ont fréquenté justement un musulman qui leur a, comment dire, indirectement imposé, parce que je ne pense pas qu'elles sont venues d'elles-mêmes par la propre foi, non. Elles peuvent l'aimer par la suite, certes, mais enfin, là, c'est du radical, voilà. Je te fréquente et 6 mois après, il y a un voile intégral. Et c'est elle-même qui est là pour nous faire la leçon de morale sur l'islam. Il y a une majorité de musulmans qui sont d'accord avec moi, mais certains ont peur. Je veux dire que tout ce qui est sectaire fait peur, puisqu'il y en a qui se cachent derrière l'islam et qui sont des voyous de l'islam et qui font des choses qui ne sont pas compatibles avec la religion musulmane. La religion musulmane, c'est une belle religion. C'est pas une religion où on va en guerre du matin au soir, où on prêche l'incitation à la haine raciale ou à la haine de l'autre ou à la haine contre la femme. 2 heures plus tard, fin de la réunion. Elles sont une quinzaine dans toute la France comme Rachida a tenté de jouer les ambassadrices de la laïcité. Une opération financée à hauteur de 50 000 € par le ministère de l'Immigration. Mardi 5 avril, Paris, 15e arrondissement. Débat sur la laïcité organisé par l'UMP, le parti présidentiel dirigé par Jean-François Copé, maire de Meaux. Une forte présence policière, 200 journalistes et une centaine de sympathisants. Il y a des nœuds. Allons-nous arriver à dénouer la situation? Parmi eux, Marc Abderrachid Bossa, musulman et militant UMP, venu du sud-est de la France. Voilà le laissez-passer. Boycotté par les représentants du culte musulman et dénoncé par toutes les instances religieuses, ce débat a provoqué des déchirements au sein même de l'UMP. Au départ, c'était un débat sur l'islam. Et moi, j'étais plutôt demandeuse d'un débat sur l'islam, plutôt que... Parce qu'à un moment donné, ça a un petit peu flotté. Et on cherchait un moyen de débattre de l'islam sans dire le mot. Et je trouve que c'est encore pire. Rare présence religieuse, celle de Gilles Bernheim, grand rabbin de France. Il est venu plaider l'inutilité de ce débat.
Durant 4 heures, Marc Abdar Rachid a écouté les intervenants. Bien que convaincu, il a tout de même des craintes sur un mélange du politique et du religieux, avec notamment l'impact des conflits au Moyen-Orient. On a rendu idéologique une spiritualité. Alors là c'est un danger, parce qu'on rentre sur des confrontations de pouvoir. Et on sait très bien, et l'histoire nous a montré, et c'est pas que l'histoire de notre propre pays, mais je dirais l'histoire du monde a montré que quand on se confrontait sur ces plans-là, les choses ne marchent pas, les choses n'avancent pas. Quartier du Luth, Gennevilliers en banlieue parisienne. Ce débat sur la laïcité, Hassan Ben Mbarek le combat. Avec son collectif, il a lancé une campagne pour dénoncer la stigmatisation des musulmans. Une campagne polémique en forme d'étoile. L'objectif, c'était en fin de compte de lancer cette étoile dans les banlieues, parce qu'on s'est aperçu que depuis quelques années, il y avait une accélération, je dirais, de propos contre les musulmans, et il y avait une islamophobie ambiante, d'accord ? Et la deuxième chose, c'était de s'opposer aussi au débat qui est sur la laïcité et l'islam, voilà. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aller un peu dans les quartiers, d'aller voir les jeunes, les moins jeunes, et de leur dire, voilà, portez ce badge afin de montrer à beaucoup de gens, à des politiques, à beaucoup de gens, qu'il y en a un peu marre à chaque fois de ramener les musulmans dans leurs affaires. J'ai l'impression que les musulmans sont un peu les otages des politiques et sont les boucs émissaires. Donc je vais te la graffer si ça te la mettre sur... Bon, je ne sais pas si c'est une médaille, mais généralement une médaille c'est une récompense. Là c'est autre chose là, tu vois. Voilà, et puis si tu peux la porter de temps en temps. On a marre d'être instrumentalisé, nous. Comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà les mecs. Bon bah je vous souhaite une bonne après-midi et puis aussi, bon courage. Bonne continuation dans ce que vous faites. Allez, à plus tard. Allez, au revoir. Bye. Salut. Plaisir. Est-ce qu'il y a un problème entre les musulmans et les Français ? Ça, je ne pense pas. Par contre, il y a un problème entre les musulmans et une catégorie d'hommes politiques qui, à mon avis, jettent de l'huile sur le feu. Jettent de l'huile sur le feu comment ? En stigmatisant, je dirais, les musulmans à travers des débats qui n'ont pour fonction que d'opposer une catégorie de Français, c'est-à-dire les musulmans, à l'ensemble des autres Français. Français et musulmans, est-ce possible ? La société française cherche encore la réponse à cette équation. Pour les uns, l'islam n'est pas soluble dans la laïcité, et pour les autres, un fort sentiment de stigmatisation prédomine. À l'approche des élections présidentielles, la question va continuer à faire débat. Bien, avec moi sur ce plateau, Rabah Zanoud, bonjour, vous êtes notre reporter. Bonjour. La première question qu'on se pose quand on voit ce reportage, on se dit, est-ce que vous avez été bien accueillis par les musulmans ? Est-ce qu'ils vous ont ouvert toutes les portes ? Non, on ne peut pas dire que j'ai été bien accueilli partout. J'ai été bien accueilli à la mosquée d'Évry-Courcouronnes, où le recteur, lui, a fait le pari d'ouvrir sa mosquée aux médias et aux journalistes. Il m'a permis de filmer oui, partout. On le voit très bien d'ailleurs. Tout à fait. Mais d'autres musulmans, dont je pense à des imams, je pense à des mosquées, ou à même des familles, des simples citoyens musulmans, m'ont refusé d'ouvrir leurs portes parce Pourquoi vous êtes qui pour eux, quand vous venez avec la caméra ? Je suis un journaliste. Non, je suis un journaliste. Je fais partie des médias qui montrent une vision caricaturale de leur pratique. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on vient les voir que lorsque les musulmans ont des problèmes ou lorsque la communauté musulmane est stigmatisée. Donc effectivement, c'est un fait, ça. Mais vous, Rabah, vous avez fait plusieurs reportages dans ce milieu-là. Au fil des années, est-ce que vous avez senti que, justement, ils se méfiaient de plus en plus des médias ? Là, clairement, la communauté musulmane est sous tension. Oui. Elle est sous tension médiatique et sous tension politique. Le politique s'est accaparé donc la question de la pratique de la religion musulmane sous le chapeau de la laïcité, et médiatique parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'on ne parle d'eux que lorsqu'il y a des lois sur le voile ou lorsqu'ils prient dans la rue. Alors effectivement, ça crée des tensions et c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai senti une communauté musulmane sous tension, c'est le mot que je peux employer. Alors ce qui est intéressant aussi dans votre sujet, c'est qu'on voit que les tensions sont intra-communauté musulmane, au sein même. Et on voit les femmes s'exprimer. L'une est pour le voile, l'autre contre. Ça, c'est nouveau aussi, non ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les femmes musulmanes, entre elles, se disputent le port du voile. Alors, je vais essayer d'être plus clair. Beaucoup de femmes qui portent le voile intégral en France sont des Françaises de souche, pardonnez-moi l'expression, qui se sont récemment converties. Et les femmes musulmanes présentes depuis
plusieurs générations, depuis plus longtemps, ne veulent pas de ce voile. Et donc, elles se trouvent confrontées justement au regard des hommes, aux insultes, parce qu'effectivement, on leur dit que vous n'êtes pas des bonnes pratiquantes. Regardez ces sœurs, elles pratiquent l'islam, elles mettent le voile, vous ne le mettez pas. Mais cette femme qu'on voit, Rachida, donc, dont je montre un peu son combat, qui, elle, depuis 30 ans, se bat contre justement le fait que l'islam ne laisse pas beaucoup de place à la femme, et ben, effectivement, ça crée des tensions, parce que, notamment entre les femmes et les hommes, et au sein même de la communauté musulmane. Mais justement, on sent que cette ambassadrice de la laïcité, elle est écoutée quand même. Et elle apporte le débat dans cette communauté. Oui, elle l'apporte, mais elle, ce qu'elle me dit, c'est que depuis 5 ans, ça devient très, très, très dur. Notamment la ville de Meaux, la ville dont Jean-François Copé est le maire et qui est aussi le président du parti majoritaire, l'UMP. Depuis 5 ans, elle me disait que la ville de Meaux était aux mains d'imams, de discours assez radicaux. On le voit de le reportage, un jeune converti vient nous faire tout de suite la morale, enfin vient faire la morale à Rachida. Ils la connaissent, elles savent qui elle est, ils savent que c'est une militante de la laïcité, de la démocratie, qu'elle prône des valeurs somme toute françaises, si on peut employer ce terme. Et effectivement, ça devient dur. Depuis 5 ans, elles sont une montée et un radicalisme de certaines pratiques des musulmans, à Meaux en tout cas. Et là, les jeunes, on a un sentiment dans votre reportage qu'ils viennent porter une contradiction en prétextant qu'ils ont lu le Coran. Il y a là aussi un dialogue entre les musulmans sur la lecture du Coran. Oui, alors le Coran, effectivement, la lecture qu'ont fait ce jeune, c'est une lecture qu'on peut qualifier de rigoriste, de radicale, où il prend au pied de la lettre ce que Rachida lui dit, c'est lui dire on est en France, il faudrait que le Coran s'adapte à la société française, c'est-à-dire s'adapte à la laïcité. Et je pense que ça va être le débat, ça, entre effectivement le débat futur, au sein de l'islam, je pense, avoir une position très claire par rapport aux pratiques, par rapport à la laïcité. Alors, bon, les responsables musulmans me disent qu'ils sont pour la laïcité. Maintenant, il faut trouver l'équation qui va répondre à tout ça. Merci beaucoup, Rabah Zanoun. C'est la fin de ce numéro de Reporter. Merci à ceux qui l'ont préparé. Merci à vous qui l'avez suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage. Au revoir.